Est-ce que tu t'es déjà senti perdu dans ton quotidien? Sentir que, par exemple, tu fais les choses pour plaire aux gens, mais que toi, t'es du tout pas allumé là présentement. Salut, écoute, mon nom est Cynthia Flores et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que c'est des choses que j'ai déjà ressenties aussi. Sentir que je me levais tous les matins et j'étais heureuse, oui, d'être avec ma famille, d'être avec mes enfants, de faire ce que je faisais, mais il y avait quelque chose en moi qui n'était pas nécessairement aligné. Et j'ai réalisé que justement, il y a des choses que j'aimais faire qui étaient spontanées. Mais la vie au quotidien, au jour le jour, ne me plaisait pas. Cette routine-là ou ces habitudes-là qu'on appelle normales, que tout le monde fait, qu'on se réveille le matin, qu'on va à l'école ou on va au travail, qu'on a une maison, on a des enfants, on a un chien, on a vraiment toute cette vie-là normale, disons. Et puis, tu te réveilles, tu fais la même chose, tu dors, tu fais la même affaire. Donc, moi, j'ai réalisé que oui, j'avais mon entreprise, oui, j'avais mes enfants, j'étais heureuse, mais il y avait des trucs qui me manquaient et c'était exactement ça. Moi, la vie où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il faut avoir une maison, où est-ce qu'il faut avoir les enfants, le chien et tout ça, je l'ai et c'est pas nécessairement ça que j'ai besoin. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Parce qu'il y a du monde à qui ça rend vraiment heureux. Moi, mon mari, par exemple, ça le rend vraiment heureux, tout ça, puis pas à moi. Et moi, je sentais que je m'éteignais peu à peu parce que je vivais la vie qu'il voulait tous les jours. Et moi, ce que j'aimais et je voulais, c'était juste de temps en temps. Et donc là, c'est important la communication. Voir toi, qu'est-ce que tu veux, quelle est ta vision, de prendre du temps pour te recentrer quand tu fermes tes yeux et tu penses à ce que tu veux réellement, à comment tu veux vivre ta vie, à quels sont tes besoins. Mais aussi que tu prends le temps de penser à l'autre personne si tu es en couple ou à ton entourage ou aux gens que tu aimes et qui t'aiment. Qu'est-ce qu'eux ont besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que tu ne peux pas attendre à que tout le monde change pour toi. Ils ne peuvent pas attendre que tu changes tout pour eux. Mais si vous comprenez, vous êtes capable de trouver un équilibre, vraiment une ligne où est-ce que vous allez être capable de vivre en harmonie là-dessus. Et c'est ça que je t'invite à regarder. Parce que tu ne peux pas leur dire que tu as besoin d'un changement si tu ne sais pas quel est ce changement. Donc, prends le temps de regarder. Qu'est-ce que tu veux qui change? Qu'est-ce qui te manque présentement? Qu'est-ce qui va t'aider à t'améliorer pour que tu puisses le verbaliser, pour que tu puisses mettre des actions concrètes en conséquence, pour que tu puisses voir un réel changement. Donc, moi, j'ai réalisé que la spontanéité, j'en avais besoin. De faire des petits voyages de temps en temps ou de, par exemple, pas prévoir, puis tout à coup, on s'en va quelque part. Moi, ça me rendait heureuse. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire parce que lui, il pouvait avoir une vie monotone et puis ça le dérangeait pas. Mais c'est comment on peut venir équilibrer. Parce que si je lui dis, on vend tout, on s'en va habiter dans tel pays, là, c'était trop pour lui. Mais si je lui dis, parfait, on reste dans cette vie, mais quand j'ai besoin de spontanéité, quand je dis, on s'en va à telle place, qu'on va faire ci aujourd'hui, ou on s'en va, on part en voyage, il accepte parce qu'il sait que j'ai besoin de ça. Puis ça, c'est entre qu'est-ce que moi j'ai besoin versus qu'est-ce que lui était capable d'accepter. Donc, c'est de pouvoir voir comment on vient vivre en équilibre là-dessus. Et si tu es en couple, je te dis bravo. Parce qu'il faut du courage pour être en couple, être capable de trouver cette harmonie-là, cet équilibre-là, de pouvoir le communiquer. C'est pas toujours facile parce que déjà, nous gérer, c'est difficile. En plus, essayer de, par exemple, vivre en harmonie avec d'autres personnes, c'est tout un autre combat. Donc, bravo à toi. Mais si tu es célibataire, pareil, prends le temps de le communiquer avec les gens de ton entourage ou au moins qu'ils comprennent. Non, laisse faire le mot comprendre. Au moins qu'ils t'appuient. S'ils ne comprennent pas ce que tu veux ou ta vision ou comment tu veux vivre ta vie, c'est correct. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Mais si toi, tu es certain ou certaine que c'est ce que tu veux faire, que c'est où tu veux aller, que c'est la prochaine bonne étape pour toi, alors quand ils vont voir que toi, tu es confiant, ils vont accepter ou ils n'auront pas le choix de le faire. Et si c'était une erreur finalement, ça aurait été ton erreur. Mais tu vas avoir appris de ça. C'est pas un échec. Donc, regarde qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce que tu as besoin. Si tu veux faire tout, vas-y, fais-le tout. Si tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas nécessairement faire parce que tu as une famille, tu as des enfants ou tu as un conjoint, une conjointe, regarde comment tu peux venir harmoniser
ce que tu as besoin et ce que tu aimes versus ce que l'autre personne a besoin et aime pour être un ensemble et pas qu'un s'éteint à l'insu de l'autre.